Et si je vous disais qu'il existe une pierre qui existe depuis des millions d'années et qui porte en elle toute la mémoire de la Terre? Aujourd'hui, je vous parle de la plus ancienne des pierres de bien-être. On l'appelle l'or du soleil. C'est la pierre qui est en réalité une résine fossilisée et pourtant ses vertus sont extraordinaires. Voici pourquoi elle mérite toute votre attention. Donc vous avez devant là deux spécimens d'ambre. Donc aujourd'hui, évidemment, je vous parle de l'ambre. Ce n'est pas une pierre, mais une résine fossilisée, ce qui la rend unique dans le monde de la lithothérapie. Son nom vient du grec électron qui signifie soleil brillant. C'est de l'ambre que vient le mot électricité. Elle existe depuis 40 à 60 millions d'années, la plus ancienne des pierres de bien-être. Ses couleurs vont du jaune pâle au brun profond, en passant par l'orange miel. Et donc vous avez deux spécimens devant vous. Donc les Grecs anciens l'appelaient or de la mer. Elle s'échouait naturellement sur les plages de la Baltique. Les Romains la considéraient comme un fragment de soleil tombé sur terre, utilisé depuis la préhistoire comme amulette de protection et de guérison. La route de l'ambre reliait la Baltique à la Méditerranée. C'était l'une des routes commerciales les plus importantes de l'Antiquité. Aujourd'hui, c'est la pierre de l'anxiété, de la protection de tout lithothérapeute, que tout lithothérapeute recommande. Vous ressentez l'anxiété diffuse, un stress permanent qui ne vous lâche pas. Cette pierre est faite pour vous. Elle absorbe et dissout les énergies négatives et les tensions émotionnelles. Elle apporte une chaleur apaisante et réconfortante comme un rayon de soleil sur la peau. Vous vous sentez à plat, sans énergie, comme si la vie avait perdu ses couleurs. L'ambre va vous redonner la flamme. Elle revitalise et réchauffe le corps énergétiquement. Elle stimule la joie de vivre et l'optimisme naturel. Elle reconnecte à l'énergie solaire et à la lumière intérieure. C'est aussi la pierre de la protection et de la purification. Ce qui est unique avec l'ambre, c'est qu'elle ne se contente pas de protéger, elle transforme les énergies négatives en énergies positives. Elle purifie l'aura et l'environnement énergétique, elle transforme les énergies lourdes en énergies lumineuses, elle protège des influences extérieures néfastes et des personnes énergivores. Donc vous pouvez la porter en collier, en bracelet, contact direct avec la peau. Ça amplifie donc ses propriétés chauffantes et apaisantes. En méditation, vous la tenez dans la main, visualisez une lumière dorée et chaude qui envahit tout le corps. Pour les enfants et les animaux, l'ambre est aussi indiquée, donc traditionnellement utilisée pour apaiser l'anxiété. C'est la pierre de la douceur, comme le quartz rose. Dans la maison, vous la posez dans le salon pour créer une atmosphère chaleureuse et protectrice. Et au bureau, elle absorbe le stress ambiant et les tensions collectives. Donc les chakras, les associations, donc le chakra du plexus solaire, vitalité, confiance en soi, joie de vivre. Le chakra sacré en secondaire, créativité et émotion. Et le chakra racine, ancrage et sécurité, grâce à son énergie chaude et terrestre. Les associations conseillées, donc vous pouvez donc l'associer avec la citrine. Ça fera un duo solaire puissant pour la joie de vivre et l'abondance. La chrysocole, complémentaire pour apaiser l'agitation et les émotions vives. Le quartz rose, douceur et réconfort émotionnel, surtout en période de deuil ou de chagrin. Le cristal de roche qui lui amplifie toutes les propriétés de l'ambre. Attention, l'ambre est fragile, donc vous évitez l'eau prolongée. Vous l'essuyez avec un petit chiffon doux, ça suffira largement. La purification toujours à la fumée du palo santo quelques secondes. Le rechargement de préférence donc à la pleine lune. Vous évitez le soleil direct qui peut ternir ou craqueler l'ambre. Et vous pouvez aussi la recharger sur une plaque de sélénite ou un bloc de sungite. La fragilité de cette pierre est de 2 à 2,5 sur 10. Donc c'est une pierre très fragile. Il faut la manipuler avec délicatesse et éviter les chocs. Alors vous, dites-moi en commentaire si vous avez dans votre collection de l'ambre. Merci de liker ma vidéo, de vous abonner.
Et la semaine prochaine, je vous parlerai de la pyrite. Voilà, vous pouvez aussi aller sur mon site internet pascalcorbel.fr et vous verrez ce que je propose. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine.